Salut à toutes et à tous, donc bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui un petit tuto pour faire la vidange de la moto Yamaha MT-07. Ce modèle est un modèle de fin 2018. Je rappelle qu'on n'est pas des professionnels, on est des amateurs, donc nous c'est comme ça qu'on fait, c'est pas des conseils, c'est juste pour vous montrer comment nous on fait depuis longtemps et comment ça fonctionne très bien. Voilà. Allez, bon visionnage à tous. Alors, aujourd'hui donc des petits travaux sur la MT-07. Aujourd'hui c'est la vidange. Alors, la vidange, donc nous on a protégé un peu le sol au cas où on fait des caca. On a stabilisé la moto avec un système professionnel inspiré de la NASA. C'est le terme ça, mais professionnel, mais tu peux pas le comprendre. Voilà. Et donc bac, tu vois, de récupération professionnelle. Ce qu'on va faire, c'est en premier nettoyer, tu vois, tout ça, parce que travailler dans la merde, niette. Et après, après tu verras. Donc en premier, tu prends ça, tu te la laves. Ah, elle est chaude. Ouais, parce qu'il faut faire ça moteur chaud, sinon l'huile elle est pas assez fluide. Fais gaffe, c'est chaud. J'en profite pour nettoyer aussi ton œilleton là. Et ça, c'est de l'arrêt de mécanicien, les gars. Oh putain non. Oh bâtard. Oh, putain. Faut avoir une sacrée autodérision pour laisser ça, je te le dis. Voilà. Allez, Allez, on va bon. au résultat. Au résultat, Waouh, c'est propre. c'est suffisant. Donc en premier, tu dévisses là pour que la dépression puisse le faire correctement. Donc pour dévisser là, faut prendre un truc qui abîme pas trop. J'ai une dépression. Alors d'habitude je le fais pas aussi proprement, mais là comme je filme, je prends un truc, tu vois, comme ça c'est bien plat, ça aussi. Je mets ça dessus, en plus c'est pas ma moto. Voilà. Tu serres au plus juste. Et ça c'est jamais serré fort en fait, si tu forces avec tes doigts. C'est mieux. Avec les doigts, c'est mieux. Hop là. Voilà. Donc là après tu fais gaffe de qu'il n'y a rien qui tombe dedans de sale et tout ça. Ça tu le réserves dans un petit endroit propre. Comme je t'avais dit la première fois dans une vidéo là, faut te faire une petite boîte où tu mets tout ce que tu démontes proprement pour tout retrouver. Mais là je l'ai pas fait. Donc comme c'est des trucs qui sont en contact avec lui, je les mets sur un sopalin propre à côté. Après Et donc les 17. vu tout ce qu'on démonte, il va te falloir une grosse boîte. Ah, moi je démonte souvent. Moi. Et après il faut faire gaffe parce que quand tu vas démonter là, l'huile va sortir et chaude. Donc on va mettre sur pause le temps que j'aille chercher un gant de protection. Un gant, si tu veux, comment dire, qui va me protéger de la chaleur, mais un gant qui va me protéger de l'huile aussi. Donc je vais mettre deux gants. Et toi, tu vas regarder. Voilà, gants en cuir par-dessus, gants en pas cuir. Alors, j'ai cherché un marteau parce que les vis serrées, ça se desserre au choc pour pas les abîmer, pas les choquer, pas les, comment dire, pas les casser, pas abîmer les filetages. Donc tu fais un peu comme ça quoi. Voilà, faut pas hésiter. Tac. Là il est desserré. Donc en fait t'as plus besoin de la truc. Je te conseille de faire un genre de truc comme ça. Parce qu'il va y avoir un jet en fait. Oh putain, il n'y avait pas d'huile. Elle est sèche. Comme ta. Comme ma main. Et voilà, regarde ça. Ça va bien la vie. Et là, comme il y a très peu d'huile, tu restes présent. Tu vas adapter en fait le positionnement de ton bac récupérateur. Bac récupérateur.
à la one again, stitch. Ouais, ça suffit, pas la peine de mettre du blé dedans. Tu prends n'importe quel bac que tu trouves et puis c'est très bien. Voilà, Pas du de café. blé parce que la moto est sans gluten. Oui, c'est une moto de la team sans gluten. Es-tu sûr que tu n'es pas intolérant au gluten? Tu devras en parler à ton praticien. Voilà. Donc, du moment que le filtre à huile il a été resserré à la main, ce que je te conseille, et j'en reparlerai tout à l'heure quand on mettra le nouveau filtre à huile, et du moment qu'il est nettoyé, dégraissé et sec, si tu as une bonne poigne, normalement, il vient. Et selon le célèbre dicton, change pas de main, Ça vient. je sens que ça vient. Alors, ce qui est bien, c'est d'attendre que là, ça soit fini ou d'avoir un bac suffisamment grand parce que il risque de couler quand même un peu, couler de l'huile, tu vois, ou même des gouttes depuis le filtre à huile. Tu vois, regarde, tu dévisses un peu et t'attends comme ça. D'accord. Ils n'entendent pas si on chuchote. Tu crois? C'est ça qui est bien. Ah, putain. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas, tu as un hublot ici qui te fait apparaître ton niveau d'huile. Tu as 2 traits en bas, c'est le niveau bas, et 2 traits en haut, c'est le niveau haut. Donc si ça se rapproche trop de là, bah, c'est qu'il y en a trop peu. Si ça se rapproche trop d'en haut, c'est qu'il y en a trop. Il faut que ton niveau il soit approximativement au milieu. Ça te permet aussi de contrôler un petit peu l'opacité de ton huile, donc son âge, son usure. Si elle est trop foncée, si elle est trop noire, ça veut dire qu'il est grand temps de la changer. Si elle est bien transparente, imaginons que tu vas voir une moto que tu veux acheter, le gars te dit ouais, vidange récente, machin et tout, que tu regardes, l'huile est transparente, tu es sûr qu'il n'y a pas de souci. Ce contrôle se fait bien sûr moto droite et huile froide. Et pour la vidange, je sais pas si on l'a dit, c'est pour ça que tu vois ce montage stratosphérique, et il se fait moto droite et huile chaude. On l'a dit tout à l'heure, ça, hein? Je crois que On l'huile se froide, on l'avait radote un dit. peu, ouais. Je vais me préparer la petite boîte, quelque chose pour récupérer ce filtre magique, parce Ouais, qu'il est et dégueulasse, et qui va couler de l'huile. Ouais, je sais ce qu'on va faire pour. Donc après, quand ça s'est bien égoutté, quand tu as viré le filtre à huile et tout, moi je te conseille de nettoyer un petit peu, tu vois, avec un sopalin très propre. Ou le mieux c'est un petit aimant, un petit tige aimanté. Les filetages de ton bouchon de vidange, parce que des fois il y a un peu de limaille qui se met, je l'ai déjà vu. Voilà. Tu nettoies aussi la portée du filtre à huile. Et tu fais attention de ne pas amener de la merde qui est sur l'extérieur de la portée, qui n'était pas en contact et protégé par le joint, sur la portée. Donc vraiment, il faut que ça soit propre. Alors maintenant, on va remettre le filtre à huile. Je vais les chercher, je vais les chercher. Allez le chercher, Coco. Oh, il est là, qu'il est beau. Oh, le voilà. Voilà, chef. Merci. Alors. Ah bah tu vois, ils t'ont mis le joint ici. On changera tout à l'heure. Tu vois, la portée, elle est bien protégée. Et il faut mettre de l'huile neuve, tu vois, là-dessus. Nous en avons donc ici. on va le faire. Et sous vos yeux ébahis, Coco le masqué va huiler le filtre, le joint de filtre à huile. Donc sur cette marque qui est iFlow Filtro, la qualité artigiane de la qualità. Et voilà. Et voilà. Attends, Attention, tiens, le joint. un sopalin propre. Nous avons failli perdre le joint, mon cher ami, je le dépose ici. Ils ont mis cette protection
Et dessus, ils ont mis de la graisse. Donc en fait, je sais même pas si t'es obligé de le faire. Mais on va le faire quand même. Parce que nous, on est des bons casques à boulons. Et mieux trop que pas assez. Comme pensez-vous? Tout à fait, Thierry. Voilà. Oh, dites-moi, c'est bien badigeonné ça. Et on va même le faire aussi sur la portée du... là-bas. Voilà. En fait, là, on a enlevé la graisse d'origine. Pour mettre de l'huile Pour mettre de l'huile à la place. Ah, Le professionnalisme à son paroxysme. Allez, c'est parti. Voilà. La huile tout bain. Tout par l'eau. Non, surtout pas. Enlève, non, ne touche plus. Mais tu m'as dit, Non, c'est pas ça. Tu m'as dit, tiens, mets sur la portée. C'est pas ça la portée. Là, attends. Là, t'as sali le sopalin en fait. Prends une feuille neuve de sopalin et celle-là, fous-la en l'air. On se marre bien sur cette chaîne. Ah la vache. Voilà. Alors, non, ne fais plus rien. Putain, pourquoi tu dis toujours non? Tiens, prends ça. Ah, je me suis fait virer du... Oh putain, employer des apprentis. Pardon. Bon, au moins, on va pas marrer. Moi, au moins, je l'ai fait marrer. Oh, elle est belle celle-là, elle est belle. Voilà. Et ben là, fafonne. Tu vas les décrocher? C'est mon fils. Mais pause. Donc là, voilà, j'en ai mis plein de l'huile sur la portée. Voilà, plein. Allez, on va mettre le filtre à huile. Sacré William et ses filtres alors. Où on l'a mis? Mais je vais te le donner. Ah ouais. Donne et le voilà. Allez, go. Oh, c'est beau. Donc là, moi, ce que je te conseille, comme sur tous les filetages sensibles, tu dévisses jusqu'aux plaques. Voilà. Comme ça, tu es un peu plus sûr d'être aligné et de ne pas foirer ton filetage. Voilà. Après, tu secoues de droite et de gauche. Si ça a un peu de jeu comme ça, c'est impeccable. Regarde, il se visse, ça ne doit pas forcer du tout. Hein. Voilà. Et le couple de serrage, il me semble, c'est 1,3 mètres décanewton, je crois. Mais en fait, tout le monde le serre à la main assez fort. Voilà, sans outil. Et bien sec. Comme tu aimes. Il faut que je lui apporte vite fait le petit sac, ou sinon je vais me faire crier une deuxième fois. Chef, regarde. Oh, quel bon apprenti. Ah, merci. Tu forces. Filme ma truffe. Jusqu'au... Voilà. Dès que tu as la hernie qui sort, t'es au couple. Aïe. Ou le poignet qui fait aïe. Voilà. Maintenant, tu vas chez l'ostéo. Il n'y a plus qu'à changer le joint. Il arrive. Du bouchon de vidange et prendre le bouchon de vidange aussi avec la 17. La clé 17, tu l'as. Ouais, il faut reboucher ça parce que sinon, si on fait tomber, on est dans la France de 2023. Alors là, si tu appuies, tu le mets comme ça, ça filme? Ouais, ça fait. Ça filme. Alors lui, il fait ça, lui. En fait, on a cet appareil là. Où ta boîte à bordel que tu as fait aujourd'hui? Bon. Non, mais j'ai pas fait une boîte à bordel aujourd'hui, Alors, j'ai fait ça. Regarde. Ok. Ouais, il est là. Tiens. Merci. Là, il faut le nettoyer maintenant. Il y a le suppelin, il est là. Quel geste précis. Il est très bon dans l'art de nettoyer le bout là comme ça. Très fort. Au sopalin. Ça vous va, chef? Et Allez. non, il faut le faire mais en ayant enlevé le joint pour pas qu'il y ait de limaille entre les deux. Mon Dieu. La rondelle là. Poubelle. Nettoie la rondelle. Ce soir, je serai la poubelle pour danser.
Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. La clé de 17. Et là, c'est combien? 3,4 ou 4,3 décanewtons. Alors, si tu serres à la main, c'est pas trop fort. Parce que ça, je pense que c'est de l'alu. Et dans l'alu, on serre pas trop fort. Attends, je me décale un petit peu. Si tu peux reculer. De toute façon, c'est le joint en alu là qui s'écrase et qui fait étanchéité. Voilà, ça suffit largement. Donc maintenant, donc après, il faut mettre 2 litres, 2 litres 3. Et dans un entonnoir propre. Après, il faut démarrer un peu la moto pour que l'huile parcourt toute la mécanique et remplisse le filtre à huile. Et après, tu refais ton niveau. Tu éteins la moto, tu refais ton niveau. On va voir ça après. Donc, ce que je te disais, c'est que tu remplis en fait jusqu'à un peu, tu vois que ça arrive, voilà. Tu vois le niveau supérieur, il est là. Ben, que ça arrive un peu plus haut. Et après, tu peux démarrer. C'est ouf parce que à la caméra, on dirait que c'est bien au milieu. Et moi, j'ai l'impression que c'est en haut. Parce que je suis en vue surplombante. Ben, c'est parti. Donc après, il faut redémarrer pour faire circuler un peu l'huile. Et pour ça, il faut remettre le bouchon. Voilà. Voilà, t'es pas obligé de le serrer. Hein. Tu serres juste comme ça. Voilà. Voilà. Ah mais il y a une vitesse, putain. Oh, j'ai failli faire la grosse boulette. Comment... Est-ce qu'il y a un indicateur de rapport engagé là-dessus? Il doit y avoir une lumière verte, comme sur beaucoup de diams. Ça c'est la 2, ça c'est neutre. NLA. Donc neutre, oui. Ok. Et comment ça se démarre ça? Ouais, comme ça. Parfait. Alors, là tu vois que ça fait ça. On va faire tac. Voilà. Bien sûr, tu nettoies avec un sopalin là-dessous, sous les trucs que tu as touché, le filtre à huile et le bouchon de vidange. Comme ça, tu peux vérifier ensuite si ça goûte, si tu as bien serré, si tu n'as pas de soucis. Donc moi j'ai démarré et j'attends que l'huile elle redescende. Tu filmes? Oui, je filme tes poils sous tes bras. Filme-moi. Voilà. Voilà. Donc là, tu vois, je suis en train de faire le complément, quoi. Et je regarde là. Alors, faut faire attention parce qu'il y a un gros, comment dire, un gros retard, en gros là, quoi, entre ce que je vois et ce que je remplis. Mais normalement, bon, j'ai mis 2,6 litres au total. Je devrais pas avoir de trop grosses surprises. Là, je vois que ça monte, ça commence à monter, tu vois. Plus je mouille, plus ça monte. Et on voit bien que l'huile est propre parce que par transparence on voit. Alors je me fais une petite pause, mais ça sert à rien en fait, c'est une précaution inutile. Parce que au total, j'ai chargé que 2,6 litres et la préco c'est 2,6 litres. Donc on peut aller si tu veux au-delà. Voilà. C'est bon? Ouais. Et Coco il a coupé pendant que je parlais, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas tellement intéressant ces vidéos. Hein. T'es pas obligé de regarder. Allez, on finit, fait A. Ah. Voilà. Oh putain. Ouais, là on y est là. Hein. Alors si tu mets trop d'huile, ça m'est arrivé une fois sur une DR350,
Et il en sort par le pot quand tu roules. Et ça fait tissale. Et si t'en mets vraiment trop, à mon avis, tu casses le moteur par surpression. Allez, ce palin, nettoyage, vérifiage et finissage du vidéogramme. Voilà, donc on a remis le bouchon de remplissage, on l'a serré à la main mais fort. Non, c'est pas vrai. En fait, tu serres un peu avec ça, mais voilà, pas trop, quoi. Et le niveau, bah, il est en haut. Il est en haut comme ça. Voilà, là, il y a 2,6 litres pile. Chez nous, ça fait ça. Donc, on va quand même faire un petit démarrage et un petit décantage pour voir si ça revient à ce niveau-là. Si ça revient à ce niveau-là, ben, on laisse comme ça. La vidéo est terminée et on fera un petit contrôle de main après avoir fait 50 bornes. Et puis voilà. Si jamais après décantage, il faut en remettre un peu, ben voilà, tu n'auras qu'à l'imaginer. Hein. Allez, fin de la vidéo. Et bien sûr, l'huile, on la remet dans les vieux bidons qui ont servi à remplir et on la met en déchetterie. Quoi d'autre? Après, on range et puis après, on fait autre chose. Allez, merci d'avoir regardé. À la prochaine.